j'ai sur mon cœur de partager des choses qui sont pas forcément évidentes, mais je crois aussi tellement importantes. La parole de Dieu a un équilibre, et l'équilibre, c'est entre la grâce incroyable du Seigneur par rapport à l'état tragique de nos cœurs humains. Alors on peut prêcher, et je prêche souvent sur la grâce extraordinaire de l'amour du Seigneur pour nous, de tout ce qu'il a fait en donnant sa vie à la croix. Et je voudrais ce matin qu'on regarde un petit peu l'inverse, comment ça se passe et comment ça fonctionne dans le cœur humain. Et je pense que cela va mettre en évidence l'efficacité et la grandeur incroyable de l'œuvre de Jésus pour nous. L'idée, le but qui est dans mon cœur ce matin de poursuivre, c'est que nous puissions mesurer avec une certaine sagesse l'immensité de chaque détail de la grâce que le Seigneur a accomplie pour chacun d'entre nous, qui sommes des hommes et des femmes pécheurs, et qui, par son amour, par ses cordages d'amour, revenons de très, 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 très loin. D'accord ? Et donc c'est l'idée de ce qu'on va pouvoir partager ensemble. Le premier verset qui est en introduction de mon texte, c'est bien sûr le message de l'amour de Dieu, Luc 19, 10, c'est une parole de Jésus qui parlait avec toutes les personnes qui l'entouraient. Nous savons qu'il y avait des religieux sévères, des gens qui vivaient dans la légèreté, dans le péché. Enfin, il y avait toutes sortes de pratiques et de conditions humaines. Finalement, le monde n'a pas changé. C'est pareil aujourd'hui. Alors on se dit peut-être empire, mais ça dépendait des civilisations. Vous savez, dans l'Empire grec ou dans l'Empire romain, il y a eu des moments, ça cassait pas des barres non plus, on va dire. Hein, et à l'époque du déluge, c'était impressionnant parce que quand on voit que Dieu a été obligé d'intervenir, parce que finalement, toute intervention de la grâce, de l'amour et de la miséricorde de Dieu était devenue impossible. C'est pour ça qu'il était intervenu. D'accord ? C'est pas juste en se disant « Oh, là, c'est tout pourri, là-bas en bas, je balaye tout et je fais le ménage. Hein. » C'est pas pour ça, c'est que plus rien n'était devenu possible. Pourquoi ? Parce que tous les jours, toutes les pensées de tous les cœurs, de tous les hommes étaient remplies et tournées vers le mal. Il n'y avait plus que Noé et encore Noé. Et ceux qui le côtoyaient de près, parce que comme c'était le chef de famille, il fallait qu'il tienne la barque. Hein, et donc, Dieu a fait grâce et miséricorde. Nous savons que Jésus a parlé des temps dans lesquels nous vivons. C'est pour ça que j'ai parlé de la gravité du péché, qui n'est pas nouveau sous le soleil. Sauf que petit à petit, il y a un certain nombre de choses, comme au temps du déluge, qui, au lieu d'être dans Sodome et Gomorrhe, et d'être dans telle civilisation ou dans telle civilisation, commencent petit à petit à se généraliser. Hein, on y voit venir. D'accord ? Donc c'est important de réaliser ces choses, tout en restant fixé sur la vérité de la parole de Dieu et de l'amour du Seigneur, comme nous le dit ce verset, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En fait, ce qui est important pour le Seigneur, il ne mesure pas la profondeur de la gravité de nos péchés, parce qu'il les connaît, mais ce qui est essentiel pour lui, ce qu'il lit dans les cœurs et ce qu'il voit, c'est est-ce que je peux encore réussir à toucher un cœur, des cœurs, plusieurs cœurs, pour les sauver. D'accord ? Et la parole de Dieu nous dit que même parfois, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. On va voir ensemble que le sacrifice de Jésus à la croix est unique, il n'y a pas autre chose, et en même temps suffisant pour apporter le pardon. Mais bien sûr, il faut y entrer, il faut aller dans cette situation, il faut accepter la vérité sur sa propre vie, parce que sur celle des autres, c'est pas trop compliqué à l'accepter, mais sur sa propre vie, des fois, c'est un petit peu plus compliqué de regarder les choses en face. J'ai pris pour texte de base ce récit de la miraculeuse de Matthieu
chapitre 9, versets 1 à 7. Alors, quand ces versets vont s'afficher, tu fais défiler tranquillement le texte. Je ne vais pas prendre le temps de le lire. Pendant que le texte défile, eh bien, vous allez vous rappeler que Jésus est allé chez un homme paralytique, ou je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'en fait, il est arrivé un truc qui n'arrivait pas d'habitude. C'est que Jésus a d'abord dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Alors, c'était quelque chose de tout à fait particulier, qui a mis en colère les religieux d'ailleurs, parce qu'ils disaient, mais il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. On est d'accord avec ça, hein? On est bien d'accord. Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Et Jésus est la parole de Dieu, il est Dieu, et il est le seul qui peut pardonner les péchés. Et pour pouvoir les pardonner nos péchés, j'en profite finalement, parce que je crois que je vais suivre mon texte un peu dans le désordre, c'est pas bien grave, puisque c'est maintenant, j'en profite pour expliquer que même pour pardonner nos péchés, Dieu Tout-Puissant, dans sa grandeur et sa majesté, peut pas dire « Allez, ça y est, tes péchés sont pardonnés. J'ai décidé. » Ok ? Si je dis ça, c'est pour nous montrer que la situation du péché, je vais en expliquer un peu les détails tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'extrêmement grave, catastrophique, irrécupérable. Les anges qui ont péché, ils l'ont fait qu'une fois, de désobéir à Dieu et de se laisser entrer dans la révolte, et ils sont perdus pour toujours. D'accord ? On le sait, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Donc, ce qui arrive dans cette situation impressionnante et incroyable, c'est que Dieu est juste, plein d'amour, de perfection et de justice, et donc, il ne peut pas, parce que c'est pas juste, parce que c'est impossible, dire de lui-même comme ça, c'est décidé, allez, je te pardonne tes péchés. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un prix payé. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc à partir du moment où je pêche, ou comme tous les êtres humains, par nature, nous faisons plein de péchés qui mettent en évidence que nous sommes des pécheurs, alors à cause du péché, il n'y a pas d'autre solution que tu dois mourir. Ou, exceptionnellement, quelqu'un d'autre à ta place. Là, on comprend tous où ça va, hein ? D'accord ? Mais c'est important de le dire, parce qu'en même temps, ça montre la grandeur de la puissance de Dieu et pourquoi Jésus s'est incarné, ce qui était un défi incroyable, prendre le risque de prendre la nature humaine, de devenir comme nous, bien sûr, à l'exception du péché, de traverser la vie des hommes, d'annoncer la parole de Dieu, de guérir et d'aller jusqu'à la croix. Vous savez qu'à plusieurs reprises, Jésus était hésitant devant la croix. Et ça peut se comprendre, parce qu'il savait très bien ce qu'il y avait au bout. Tous les péchés des hommes allaient tomber sur lui d'un seul coup et lui faire traverser quelque chose d'insupportable, parce que c'est ça qui l'a fait mourir très très vite sur la croix. On le comprend tout à fait. Ce n'est pas les souffrances physiques. Et donc ce miracle incroyable, cette obligation pour le Seigneur dans son amour de trouver une solution impossible à l'impossible. Mais à Dieu tout est possible, mais pas n'importe quoi, pas n'importe comment, pas, vous voyez ce que je veux dire, un coup de baguette magique. Non, non. Et il faut que le prix soit payé. Et donc j'ai voulu prendre ce texte où Jésus donc pardonne les péchés de cet homme, colère des religieux, il n'y a que Dieu qui peut le faire, etc. Et Jésus va expliquer les choses. Quand vous le lisez, hein, il lui dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, puisqu'il a dit, est-ce que c'est plus facile de dire je te pardonne tes péchés que de dire au paralytique lève-toi et marche. Moi je connais beaucoup de gens religieux qui disent tes péchés sont pardonnés. C'est malhonnête, hein. Mais j'avais un pasteur, avec le premier pasteur avec qui j'ai travaillé, il me disait, je connaissais quelqu'un de religieux, dans la religion, qui était quand même honnête, parce que lui il disait, bon, moi je te pardonne tes péchés, mais avec Dieu, tu te débrouilleras. C'est pas rassurant, hein.
Hein, c'était quand même une réalité. On le comprend tout à fait. Hein. Et donc, le Seigneur donc, va ici dire et annoncer avec autorité et certitude qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, parce que ça c'est facile de dire, voilà, tes péchés sont pardonnés, mais personne n'y voit rien, c'est pas, ça se voit pas du tout. Par contre, moi je suis sûr que le paralytique, quand le Seigneur Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés, et ça doit être une bombe dans son cœur. Parce que quand nos péchés sont pardonnés et qu'on a fait la paix avec Dieu, ça ne nous laisse pas indifférents. Hein. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça fait partie des plus belles expériences que nous pouvons faire avec le Seigneur. Autant qu'on est conscient de la misère de nos péchés, autant qu'on est conscient du cadeau incroyable que Jésus nous fait. Et certainement, peut-être que cet homme avait besoin de sentir la main, la puissance du Seigneur sur lui, pour lui dire que se mettre debout après la paralysie, c'est pas plus difficile encore, hein, puisque le Seigneur Jésus lui dit, lève-toi et marche. Et qu'après avoir été pardonné de ses péchés, cet homme a pu se lever et il a été guéri et débarrassé de sa paralysie. Alléluia. Alors, le péché, c'est quoi? Personnellement, je ne peux pas m'empêcher de penser à des versets de l'Ancien Testament. Il y a 3 endroits, c'est Deutéronome 12.8, et puis Juge 17.6 et Juge 21.5, 3 endroits qui emploient exactement la même définition, qui pour moi est une caractéristique toute simple et qui définit très bien le péché. C'est chacun fait ce qui lui semble bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Ça vous parle? Et ça, c'est, pour moi, je pense, une réelle définition du péché, parce que le non-péché, c'est l'exemple de Dieu, et l'exemple de Dieu, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, aucun des 3 fait ce qui lui semble bon. Chacun des 3 fait ce qui est nécessaire, agréable et utile aux autres. D'accord? Et le mot péché, qui veut dire rater le but, donc c'est aller dans un chemin qui n'arrive pas au bon endroit. C'est super important de réaliser ça. Hein. Rater le but, ça veut dire le mot péché. Donc celui qui vit dans le péché, il marche sur un chemin qui n'arrive pas au ciel, mais qui va arriver à la perdition et au jugement. Donc il est sur le mauvais chemin. Alors, nous allons découvrir ensemble que le bon chemin, bien sûr, c'est le chemin que le Seigneur Jésus va nous tracer les uns aux autres. Dans le temps des juges, il n'y avait pas encore de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Oh, j'ai l'impression qu'en Occident, c'est un peu ça quand même. Hein. Chacun fait ce qui lui semble bon. Hein, après tout, sur un certain nombre de choses, de nos loisirs et de la vie, ça me plaît, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, il n'y a pas de souci, pourquoi pas, hein, pas de problème. Par contre, quand on a par exemple une famille avec des enfants, ou des personnes dont on est responsable, à partir de ce moment-là, vous le savez comme moi, les uns les autres, on n'est plus en train du tout de se poser la question de faire ce qui nous semble bon. Parce que moi, ce qui me semble bon, finalement, c'est qu'à la fin de la journée, si j'en ai marre, je dis, écoute chérie, pour les 3 jours qui viennent, tu te débrouilles avec les gosses, moi je fais les valises et je vais à la pêche. Oula, t'es pas sûr que ça marche, hein? On dit toujours ça dans ce sens d'ailleurs, hein, parce que pourquoi pas dans l'autre aussi. Et la maman, elle pourrait te dire, écoute, hein, je vais au shopping pendant 3 jours, tu te débrouilles avec les gosses. Donc, ça serait... on sait bien les uns les autres, en fait, qu'il y a toute une réalité de la vie qui est là et qui fait que, en fait, nous avons... Et pour que ça se passe bien, en fait, il faut que ce soit un devoir d'amour. Parce que si c'est une charge... c'est une obligation. Bon, c'est vrai qu'il y a des jours où on en a marre un peu, hein, mais je le comprends tout à fait, c'est pas évident, hein, c'est logique, mais quelque part dans notre cœur, voilà, nos enfants sont nos enfants, ou nos parents sont nos parents, donc voilà, c'est comme ça, et ça fait partie des choses qui sont une réalité. C'est très intéressant ça. Est-ce que vous avez choisi vos parents? Est-ce que vous avez choisi vos enfants? Des fois, il y a des frères et sœurs, ils choisissent leur église. Ils disent, oh là ça me va, là ça me va pas. Après, ils vont un temps ici, ils vont un temps là.
pour moi, personnellement, je pense qu'au niveau de l'Église, il n'y a qu'une seule prière. Seigneur, tu me veux où? Pour y faire quoi? Parce que c'est ça, en fait, la bonne prière. Ok? Et c'est vraiment, faut être là où Dieu te veut, parce qu'il sait que là, tu y seras utile. Et c'est important. Vous comprenez la différence? Moi, je dis que, finalement, une prière comme ça qui dit « Seigneur, j'irai où tu me conduiras et je ferai ce que tu me demanderas de faire, selon ton plan pour bénir les autres », c'est une vie, ça, hors du principe du péché. D'accord? Parce que c'est une vie qui va sur le bon chemin. Et le bon chemin, il n'y en a qu'un de bon chemin, c'est priorité à la volonté de Dieu sur notre vie. Jésus l'a dit, il a expliqué en long, en large et en travers. Il dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Alléluia. Que ce ne soit pas un fardeau pour nous, mais une réalité, sachant que c'est un chemin qui est dur, parce que nous sommes des pécheurs un peu rebelles, etc., et qu'on essaye, parce que c'est une logique physique de prendre soin de soi, qui finit en l'exagérant par sauver sa peau, par ne plus penser qu'à soi, par ne faire que les choses qui nous plaisent. Oui, c'est une logique qui est poursuivie. Mais le Seigneur, dans son amour, veut implanter en nous, par son esprit et par sa parole, un autre principe de vie, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'as créé? Qu'as-tu déposé dans mon cœur? Et qu'attends-tu de moi pour faire ta volonté, qui est toujours de bénir les autres ?» La seule chose que nous pouvons faire vraiment pour le Seigneur, c'est ce qu'on a fait ce matin dans le culte, la louange et l'adoration. D'accord? Après la prière, on prie pour les autres ou pour soi. Après le service de Dieu, tous les services de Dieu, eh bien, on les fait aussi pour les autres ou pour soi. Et Dieu n'en a pas spécialement besoin. Hein? Donc c'est vraiment important pour nous de réaliser. Alors, le péché, c'est quoi? C'est chacun fait ce qui lui semble bon. Tu es ta propre boussole. Tu décides ce qui est bien ou pas bien. Et donc, on peut arriver, et je veux le dire, à quelqu'un qui est propre, juste, qui peut être très honnête, qui peut faire toutes les choses très très bien, et qui dit « moi je pense que ça c'est bon, je pense que ça c'est mauvais, je pense que ceci, je pense que cela, je pense que Dieu est comme ci, ou je pense que Dieu est comme ça, ou je pense que Dieu n'est pas du tout, etc. » C'est « je ». Moi je. C'est déjà la définition du mot péché. Okay? L'Écriture est claire, dans les 3 versets des Romains qui suivent, 3,23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3,10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3,12, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous allez me dire quand même, mais il y a des gens qui font le bien. Relisez 1 Corinthiens 13. Et vous verrez qu'on peut même aller jusqu'à tout donner ses biens, même sacrifier sa vie, en dehors du plan et de la volonté de Dieu, et ça a valeur 0. D'accord? Parce que ce n'est pas fait dans la communion du Saint-Esprit, dans l'élan et la volonté du Saint-Esprit. Et ça, donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas un acte d'amour pour Dieu et pour son prochain, c'est un acte qui peut être de tous bords et que si on gratte un peu, on peut y trouver de l'orgueil derrière. Ou le besoin d'avoir son nom écrit dans l'histoire. Ou tout un tas d'autres choses. Mais qui, en fait, sont vraiment du péché. Parce que ce n'est pas le bon état d'esprit de rendre à Dieu seul la gloire. Amen. Jésus est le seul qui peut pardonner le péché. Acte 4,12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jean 14,6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a pas plus anti-écuménique que Jésus. Quand je dis ça, je le fais exprès, avec exagération. C'est
ça peut parfois être utile de se retrouver aussi avec plein de gens qui sont chrétiens ou qui se disent chrétiens pour essayer d'éclairer les lanternes de ceux qui pensent avoir la lumière et dont la lumière n'est que ténèbres. D'accord ? Donc je ne juge pas ce qui se fait. La seule chose que je veux dire, c'est que dans beaucoup de milieux dits chrétiens ou religieux ou autres, on dit « Ah, Jésus, c'est un grand homme, il est plein d'amour, plein de bonté, etc. » Puis il y a des gens qui disent « Ah, mais il y a du bon dans toutes les religions, et ceci et cela. » Si j'écoute la parole de Jésus, il va nous dire que pour le salut et la relation avec Dieu le Père, c'est pas difficile, il n'y en a qu'un, c'est lui. Par le Saint-Esprit. Donc comme ça va éliminer un certain nombre de choses. Ok ? Alors, le Seigneur est le plus étroit d'esprit qui soit, hein, ou il est fou, ou alors c'est la vérité. Et nous savons bien sûr que c'est la vérité, parce qu'il a été le seul qui a pu expier nos péchés à notre place. Jean 1, 29, quand Jean-Baptiste a vu arriver Jésus, dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui offre sa vie en sacrifice, et qui sur la croix en mourant, dans Jean 19, 30, quand il a fait le dernier acte de prendre le vinaigre du jugement, il dit « Tout est accompli » et il baisse la tête et il meurt. Pour chacun d'entre nous, pour expier nos crimes, nos fautes et nos péchés. Mais nous savons très bien que la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. En fait, nous, toute notre foi chrétienne est basée sur deux choses incontournables, la mort de Jésus et sa résurrection. Il est ressuscité pour notre justification. J'avais mis Ésaïe 53. Hein. On sait qu'en lisant Ésaïe 53, c'est vraiment la description prophétique plusieurs siècles avant de ce que Jésus va subir injustement à la croix pour chacun d'entre nous. Amen. Donc voilà, le péché est un principe. La réalité du cœur humain fait que, eh bien, c'est la mort, le jugement. Et que par un acte d'amour incroyable, de justice indiscutable, Jésus a accompli la possibilité pour nous d'être pardonnés de nos péchés, d'être sauvés du jugement éternel et de pouvoir vivre éternellement avec Dieu. Car tout le monde vivra éternellement, ou avec Dieu, ou en enfer. Et ce que je veux dire en parlant du péché, et je vais en reparler un peu, c'est quand même essentiel de parler de l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a deux choses qui gratouillent la conscience de tout le monde. On ne veut plus entendre parler ni du péché, ni de l'enfer. Mais j'ai l'habitude de dire, si les chrétiens vous égratignent, vous embêtent, s'ils ne vous lâchent pas la grappe et qu'ils ont toujours envie de vous parler de Jésus, c'est qu'ils savent, eux, très bien, parce que nous l'avons vécu, que tout le monde, sans Jésus, va tout droit en enfer, et pour l'éternité. Qu'il n'y aura plus de retour possible, et qu'il n'y a que sur la terre qu'il peut se passer quelque chose qui fait qu'on va changer de chemin. Et que c'est extrêmement important de le faire, comme dit l'Écriture et comme le disait tout particulièrement l'apôtre Paul. Il disait que c'était j'ai mangé le texte pendant que j'étais en train de le dire, c'est la patience de Dieu, hein, c'est aujourd'hui le jour du salut, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hein. Parce que peut-être que demain, hein, on est tous en train d'analyser la vie en se disant, on essaye d'ignorer la mort, la dire la plus loin possible de soi, etc., etc., etc. Mais soyons honnêtes, soyons vrais, soyons intelligents. N'importe laquelle ou lequel d'entre nous peut très bien ne pas se réveiller demain matin. Ça peut pour n'importe qui d'entre nous être aujourd'hui notre dernier jour. Personne ne le sait. Hein. Donc, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est super important. Quelle était la prédication de Jésus ?
il n'y a pas beaucoup de textes explicatifs de ses introductions à la prédication. Jésus a donné beaucoup d'enseignements, très très importants, pour que nous, les hommes, nous écoutions la prédication. Alors à l'époque, il parlait beaucoup des champs, de la nature, de la culture. Je ne sais pas, aujourd'hui, il faudrait parler des voitures, des ordinateurs. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Enfin, il y a sûrement des analogies à trouver pour que ça nous parle en fait dans le contexte réel de nos habitudes. Et je pense qu'on peut le faire sans aucun problème. Et ça, c'est toute la partie active du Seigneur pour nous faire comprendre l'amour de Dieu. Mais quand même, je pense que personne ne peut dire autrement que ce que je vous dis tout de suite, c'est que quand Jésus arrivait dans un endroit, à chaque fois qu'il arrivait et qu'il prenait la parole, son message était toujours le même que Jean-Baptiste ou le même que les autres. C'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Je suis archi convaincu qu'il annonçait ce message tout le temps, sans arrêt, parce qu'il sait que c'était le fait de faire prendre conscience aux hommes que chacun fait ce qui lui semble bon, qu'on est tous comme des brebis perdues sans berger, et que finalement on a besoin et d'un sauveur, et du pardon de nos péchés, et d'une vie nouvelle conduite par le Saint-Esprit, parce que c'est là que le Saint-Esprit va nous aider au fur et à mesure à marcher sur le chemin de la vie nouvelle, comme enfant de Dieu. D'accord ? Et donc le Seigneur sait ces choses, et il connaît ces choses. Et pourquoi je vous dis cela ? Parce que quand on l'a vu dans Matthieu 4, 17, c'était un petit peu le début, « Repentez-vous ». Et puis le texte après de Luc 13, versets 1 à 5, nous parle de deux événements. À un moment donné, Pilate a tué tout un groupe de personnes qui étaient en train d'offrir des sacrifices. On ne sait pas trop à qui et à quoi d'ailleurs, mais on pourrait supposer ou espérer que ce soit des sacrifices à l'Éternel, mais on ne sait pas. Ça ne paraît pas dans le temple, à mon avis. Je ne pense pas qu'il soit allé tuer un groupe de gens dans le temple. Je ne sais pas trop parce que c'était un sacrifice familial, je ne sais pas trop. Enfin, en attendant, il a envoyé ses troupes, il a tué tous les gens qui étaient en train d'offrir le sacrifice. Donc tout le monde est vraiment catastrophé par ce qui vient de se passer en Nouvelle-Zélande. Oui. Ça ressemble à ça, à peu près. C'est dans un culte de l'époque, de sacrifice de l'époque. Et puis, je ne sais pas qui s'est rappliqué, mais... enfin, si, oui, on sait qui c'est, l'armée de Pilate. Et puis, ils ont tué tout le monde. Après, il dit, oui, mais attendez, Jésus lui-même parle de notre événement. Et la tour de Siloé qui s'est effondrée. Il y avait 18 personnes dans la tour. Ils ont tous été tués. Ils sont tous morts dans l'effondrement de la tour. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on faisait des petites tours avec pas forcément beaucoup de gens dedans. Après, le World Trade Center, ou certains avions dont je ne dirai pas les numéros parce que je n'ai pas le droit de faire de la publicité ni de la contre-publicité, mais il y en a certains qui tombent. Alors vous avez 180, 300, 500 personnes dedans. Évidemment, il y a plus de monde dans la boîte. Donc ça fait plus de morts. Alors évidemment, ça soulève tout un tas de questions. Les gens disent, mais s'il y avait un Dieu, pourquoi permet-il toutes ces choses ? Et en fait, c'est une logique humaine, celle-là, mais ce n'est pas une logique divine. Dieu laisse les hommes faire avec ce qu'ils font, et nous ayant créés libres et responsables et à son image, il ne se permet pas d'intervenir souvent, il n'intervient pas ou peu, même parfois sur des choses innocentes. Par contre, quand nous, ses enfants, ou ceux qui croient en lui demandent d'intervenir, eh bien, il le fait. Et même si parfois ça ne se voit pas. Moi, je sais qu'il y a des gens, on a dit « Oh, ben Dieu, il était où quand il s'est passé ça ?» Mais pour certaines de ces personnes, avant de partir, elles ont eu le temps de faire la paix avec Dieu, de se réconcilier avec lui et d'être sauvées et de partir pour l'éternité. C'est ça qui est important pour le Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est pas que quelqu'un vive 150 ans ou 110 ans ou 90 ans pour le Seigneur. Ce qui est important, c'est que la personne règle le problème de ses péchés, qu'elle reçoive le pardon de Dieu, comme le brigand sur la croix. Peut-être ça serait mieux plus tôt parce que c'est quand même le bonheur d'une vie qui sert à quelque chose. Mais enfin, jusqu'au bout, ce que le Seigneur veut, c'est que la personne soit sauvée pour pouvoir passer son éternité tout entière avec lui dans le ciel. C'est ça le but de Dieu, l'objectif. Alors je sais que parfois sur ceux qui se font peur avec
je ne sais plus, ben je vous ai parlé du World Trade Center ou d'autres choses comme ça. J'ai dit, vous savez, il peut mourir 5000 personnes à la fois, 15 000 personnes à la fois peuvent mourir dans un tremblement de terre, mais on meurt toujours tout seul. Hein. De toute façon, chaque jour sur la Terre, il y a plus de 15 000 personnes qui meurent, sans qu'il arrive rien du tout. Il y en a autant qui naissent, voire plus, puisqu'apparemment la population augmente. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Nous, on se fait une catastrophe. Oh là là là, l'avion, il est tombé. Ben, il se fait rien du tout, mais prenez tous les morts d'aujourd'hui sur la planète Terre, mettez-les tous ensemble, et vous éradiquez une ville de je ne sais pas combien de millions d'habitants. Ça, c'est tous les jours, comme ça. Hein, les bébés qui arrivent. Donc, il ne faut pas se faire peur, se raconter l'histoire. Pourquoi Dieu, pourquoi ça n'a rien à voir, tout ça. D'accord? On revient à la réalité. Le Seigneur, il connaît chaque cœur. Il regarde et il veut que chaque personne vienne à lui et soit sauvée. Et donc, quand on lui fait allusion à ce massacre au milieu des religieux, quand on lui fait allusion à cet accident qui a tué de manière innocente tout un tas de gens, semble-t-il, Jésus va donner une autre réponse. Il leur dit, mais attention! Il dit, parce que si vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous allez mourir comme eux. C'est ça qui est écrit, hein? Vous périrez également. Et ne faisons pas dire au texte ce qu'il veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on va périr, massacrer pendant qu'on est en train d'adorer Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on va périr parce que nos immeubles vont s'effondrer, ou un avion, ou un bateau, etc. Ça veut dire que, comme semble-t-il la plupart de ces gens-là, eh bien, ils ne s'étaient pas du tout préoccupés à rencontrer Dieu et ils sont morts, perdus. Et c'est vrai que quand la mort est violente, parfois, ça laisse peut-être un peu moins de chance à faire le point qu'avec quelqu'un qui se retrouve sur un lit de mort et qui sait que dans quelques jours, la maladie va l'emporter. Et qui a peut-être le temps de... Moi, je sais que je le vois parfois, hein, dans mes visites, il se passe des choses incroyables quand tout d'un coup les gens découvrent qu'ils sont des êtres spirituels. Ils s'en étaient jamais rendus compte. Hein, mais ça se passe quand le corps commence à mourir. Ok ? Donc, je vous disais que le Seigneur parle de... Voilà, il ne se laisse pas impressionner par des faits humains, naturels ou pas naturels. Toute personne va mourir à un moment donné, quel que soit son âge. Alors bien sûr que nous, aujourd'hui, on ne supporte plus, mais il y a eu des époques où il y avait voilà, une femme, il fallait qu'elle fasse 10 enfants pour en garder 4 ou 5. C'était une réalité comme ça dans certaines époques. Hein. Il y a eu des époques où les gens vivaient 45 ans. À 50 ans, c'était des vieux de chez vieux. Donc beaucoup d'entre nous, on ne serait déjà plus là. Hein. Donc tout est complètement relatif. Il faut revenir à l'essentiel. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as réglé le problème grave de ton état de pécheur qui te conduit tout droit en enfer si ta vie s'arrête maintenant? C'est ça que Dieu veut dire. Et Jésus disait, partout, repentez-vous. Le texte suivant que j'ai choisi dans Matthieu 11, versets 21 à 24, Jésus parle des villes dans lesquelles il a fait beaucoup de miracles. Il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances. Jésus est venu et c'est pourquoi j'affirme que la première parole du message de Jésus quand il arrive dans une ville, c'est « repentez-vous ». C'est obligé qu'il l'ait dit. Puisque, malheur à toi, Chorazim, Bethsaïda, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous étaient faits dans Tyr et Sidon il y a longtemps, qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis qu'au jour du jugement, ils seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Parce que tous les miracles, toute la bénédiction qui ont été faits au milieu de toi, s'ils avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, les gens de l'époque, ils avaient plus la notion de la repentance. S'ils seraient repentis, la ville n'aurait pas été détruite. On le sait parce que quand le messager Jonas est allé à Ninive, et qu'il a annoncé la sentence et le jugement de Dieu, les Ninivites, qui étaient des païens de pire que tout, ils ont mis tout le monde dans le jeûne et la prière, ils ont dit « oulala », ils étaient sûrs que ça allait tomber, ils ont crié au secours au Seigneur. Et le Seigneur a fait grâce à Ninive. Il attendait que ça, le Seigneur. Alléluia. D'accord ? Et Jésus parle de ces villes qu'il a visité, où il a annoncé le message de la repentance, de la nécessité de se préparer à rentrer dans le royaume de Dieu, qui a été agrémenté de celle de toutes les bénédictions et de toutes les grâces et de tous les miracles et de toutes les délivrances où Dieu dit, voyez, je ne vous en veux pas, je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas, je vous aime, je vous bénis, je vous secours, mais ça ne nous exempte pas de repentance.
il faut qu'on fasse attention, nous, aujourd'hui, hein, parce il y a beaucoup de gens dont la priorité totale est de rechercher toutes sortes de bénédictions de Dieu, mais ils oublient quand même que la réussite de la vie chrétienne, c'est dans un esprit de repentance et de foi. D'accord ? De garder et de cultiver la conscience que nous sommes insuffisants, incapables, que la miséricorde de Dieu... Vous écoutez les discours de l'apôtre Paul, il dit « Je suis le pire de tous, et pourtant j'ai travaillé plus que tous », mais il n'a jamais oublié, il ne peut pas oublier qu'il a été persécuteur de l'Église. C'est une marque terrible. Il croyait bien faire. Mais c'était bien sûr une chose grave. Mais il s'est repenti et le Seigneur l'a pardonné. Alléluia. Je vais terminer avec les textes d'Apocalypse 21, 11 à 15, pour que nous lisions bien ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Au jugement dernier, à un moment donné, je ne vais pas faire de l'histoire biblique pour vous dire à quel moment ça se passe, mais c'est sûr que ça va se passer à la fin, tout à la fin, il y aura un grand trône blanc, celui qui est assis dessus, et la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est ça la réalité de tout homme pécheur. Mais heureusement que Jésus a franchi l'impossible pour nous, d'accord ? Et qu'il nous a proposé et offert le salut. Mais en dehors de la grâce, de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu que nous avons accepté, nous ne méritions rien d'autre que ça. D'accord ? Après, il y a des gens qui jouent à la légère avec ça. Mais je voudrais vous dire que le sang de Jésus est vraiment efficace pour effacer nos péchés. Et comme le sang de Jésus efface nos péchés, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que son sang efface tous nos actes de péché sur le livre des actes des hommes. Et c'est un vrai miracle. Je vais vous expliquer quelque chose d'astronomique pour vous aider à le comprendre. Et en même temps, nos noms sont écrits dans le livre de vie. L'Écriture, je n'ai pas eu le temps de chercher tous les versets, mais l'Écriture nous dit que nous serons jugés sur les actes, les paroles et les pensées. Aïe, 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 aïe. Hein ? Et des fois, il y a des gens qui auront fait des bonnes actions et le Seigneur, il va leur montrer. Vous aviez pas vu le petit livre, là, c'était l'histoire de ma vie, là, le bonhomme qui fait une crise cardiaque et tout ça, là, qui se retrouve, et puis il est devant le jugement de Dieu, puis un jour il est à l'église, dans les rangs de l'église, il dit « Tu vois Dieu, j'étais à l'église, là, etc. » Puis tu vois la bulle qui s'allume. Oh purée, qu'est-ce qu'il est long le prédicateur, et puis il me fatigue tous, là. Quand est-ce que ça finit, qu'on puisse rentrer à la maison? Aïe, 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 aïe. Caramba, encore raté. Hein. Tout est écrit. Alors quand je vous parle d'une expérience astronomique, j'avais regardé un petit film super à une époque. L'Institut Moody faisait des films chrétiens super intéressants. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça. On les passait avec des caméras 16 mm pour évangéliser. Alors il y avait plein de thèmes incroyables. Et puis il y en a un qui parlait donc d'astronomie et de tout ce qui se passait dans le monde des étoiles et de la vitesse de la lumière. Alors il donne un exemple, c'est très intéressant. Il dit, la galaxie la plus proche de la nôtre, c'est Andromède. Elle est à 9 années-lumière. Si quelqu'un peut se poser sur Andromède et regarder avec un super télescope ce qui est en train de se passer sur la Terre, alors il regarde bien, il vise, il trouve Jérémie. Jérémie. Le problème, c'est que quand il trouve Jérémie, c'est le Jérémie d'il y a 9 ans. D'accord ?
Ce que je veux dire ici, c'est que ce que nous avons dit, pensé et fait à n'importe quel moment de notre vie, à l'instant T, est écrit et dessiné dans l'histoire des étoiles. Il n'y a rien n'est effacé. La lumière de nos actes court toujours. Et personne ne pourra discuter en disant « Oh Dieu, tu as des problèmes de mémoire ». Il va vous montrer le film, il n'y a pas de problème. Il suffit qu'il vous place au bon endroit au bon moment et vous allez vous voir, pensez, actes et paroles. Sauf si on a compris que c'était grave et qu'on a fait la paix avec Jésus. Je me rappelle d'un témoignage incroyable. Une femme qui est venue au Seigneur, qui s'est convertie et qui a rencontré Dieu. Elle a fait une expérience merveilleuse. J'étais tout jeune pasteur à Rion, près de Clermont-Ferrand, à cette époque-là. Et puis, au bout de quelques mois, en discutant d'une chose et d'une autre, elle me dit, c'est incroyable. Parce qu'avant de connaître Dieu, j'étais allé consulter quelqu'un qui me disait l'avenir. Et cette personne lui a annoncé que des malheurs, bien sûr, parce que je voudrais vous dire que quand vous allez consulter quelqu'un qui prédit l'avenir, il ne vous serait rien arrivé si vous n'étiez pas allé la consulter. Mais à partir du moment où vous allez la consulter, vous vous mettez sous la puissance d'un mauvais esprit qui va vous emmener tranquillement dans la destruction, dans ses plans à lui et pas dans les vôtres. Parce que vous lui donnez autorité sur votre vie. Et donc cette personne, c'était impressionnant, hein, parce qu'elle a dit, tu vas divorcer, tu vas t'arriver ci, va t'arriver ça, va t'arriver... Et puis d'un coup, elle a changé de couleur, elle est devenue pâle comme un lin. J'ai dit, là je ne vois plus rien, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un événement incroyable. Maintenant c'est fini, je ne vois plus rien, c'est plus la peine de venir me voir. Et à cette femme, il lui arrivait tout ce qu'il lui avait dit. Et au bout du tunnel, là où tout s'arrêtait, c'est le moment où elle a rencontré Jésus et elle s'est convertie. C'était déjà effacé. C'est impressionnant, hein? Donc, quand on voit ces choses, eh bien, on sait que quand Dieu dit ce qu'il dit dans sa parole, c'est la vérité, c'est la réalité. Mais pour moi, ce matin, ce qui est important, c'est entrer par la porte étroite. Parce que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais la porte est très étroite, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus. C'est la croix, sa mort et sa résurrection. Amen. Dieu veut nous encourager à pouvoir le suivre, à pouvoir vivre selon les principes de sa parole. J'ai choisi un dernier texte dans les Corinthiens, vous allez vous demander un peu pourquoi, mais c'est important parce que ça fait partie de notre marche chrétienne selon la foi. Il y avait des soucis à Corinthe, il y avait des gens qui étaient fâchés graves. Alors le frère Untel avec la sœur Untel, ils étaient tellement fâchés qu'ils sont allés au tribunal. Ouh, c'est arrivé dans certains endroits. Je me rappelle d'un endroit où certains ont collé l'église et le pasteur au tribunal. Faut être courageux, hein, parce que quand je lis dans la parole de Dieu, hein, il dit, vous avez des différends pour les choses de la vie, ce sont des gens dont l'église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge, je le dis à votre honte. Il n'y a pas un seul homme sage parmi vous pour prononcer un jugement entre ses frères, et un frère plaide contre un autre devant les infidèles. Il dit, c'est déjà un défaut chez vous d'avoir un procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffririez-vous pas plutôt quelques injustices, et pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais on a un principe, hein, c'est le principe de la chair humaine, on a toujours peur de perdre, et on a toujours peur qu'on nous enlève quelque chose. J'avais beaucoup aimé ce témoignage d'un frère canadien qui, en rentrant de la Réunion, voit un mec arrêté devant son tas de bois avec une remorque et un coffre ouvert, et qui était en train de se servir sur son tas de bois. Alors il s'est mis à côté de lui, puis il a continué à l'aider à charger. Et puis blablabla, blablabla, blablabla. Alors il ne comprenait pas. Il a dû se dire, waouh, c'est pas le propriétaire. Tu veux partager avec moi? Et puis finalement, ils ont eu l'occasion de parler du Seigneur et il lui a laissé un témoignage incroyable de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Il dit, bon, si tu as besoin d'un tas de bois pour te chauffer, prends-le. Si tu as besoin de 3 sous pour vendre le tas de bois, pour manger, il n'y a pas de problème. Alléluia. Hein? Ok. Bon. Voilà. Un point très important, le verset 9, qui va plus loin que le fait parfois d'être injustes les uns avec les autres. Des fois, on se fâche, ou il y en a qui grognent un peu parce qu'on n'a pas dit le mot qu'il fallait, parce qu'on n'a pas dit les phrases qu'il fallait, parce qu'on n'a pas été assez bienveillant, bien compréhensif, etc. Mes frères, mes sœurs, l'Écriture dit, ne savez-vous pas que les injustes
n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et tous les injustes, c'est ceux qui veulent sauver leur peau. Et tous les justes, c'est ceux qui savent que Dieu a laissé sa peau pour nous sauver. Et qu'on peut tout nous prendre. Ça n'a pas d'importance. On n'a rien à perdre du moment qu'on est sauvé. Alléluia. Amen. Et on peut tout transformer, pas n'importe quoi. Et on peut même dire non. Et on peut même ne pas être d'accord. Mais ça change tout. Quand on dit les choses, qu'on vit les choses, qu'on comprend les choses et qu'on partage les choses, inspirées par l'amour que Dieu met dans notre cœur. Si Jésus agissait à l'attitude à notre égard que nous avons, nous, par rapport aux autres, il y a des fois, je vous garantis que ça voudrait chauffer. Mais soyons bien attentifs, parce qu'il le dit dans sa parole. Je te mesurerai avec la mesure dont tu mesures. Je te jugerai avec les paroles dont tu juges. Tu appliques aux autres, ce que tu appliques aux autres, je vais te l'appliquer à toi-même. Et on comprend pourquoi, bien sûr, le Seigneur nous invite à pardonner, à vivre au moins dans un esprit de pardon. Les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors écoutez bien ce que dit ce texte, ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères. Alors j'aime insister sur ce point-là parce que débauche, ceux qui vivent n'importe comment. Idolâtrie, c'est ceux qui mettent tout un tas de choses, n'importe quoi, en premier avant Dieu. Et puis un comportement immoral. Ils sont classés avant efféminés ou autre comportement, parce qu'on fait tout un plat en disant tout un tas de choses, mais c'est pas plus ni moins. À partir du moment où on n'est pas dans le bon chemin, qu'on ne se laisse pas inspirer par Dieu, on va faire ce qui nous plaît et on va faire n'importe quoi. Et c'est pas plus grave d'être ceci, ni plus grave d'être autre chose, parce que c'est juste le fait que tu marches sur le chemin qui t'emmène à la perdition. C'est tout. C'est ça qui est grave. Ce n'est pas le fait en lui-même, d'accord ? Et nous devons apprendre à aimer, nous, ces gens qui vivent des choses parfois difficiles, compliquées. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que si on avait la même vie qu'eux, on aurait la même chose qu'eux. C'est facile de juger. Hein ? Mais nous, on sait les uns les autres qu'il y a une solution et que la solution, il faut la saisir. Voilà. Moi, je dis qu'il n'y a pas de plus grand péché ni de plus grave péché. Ce qui est important, c'est de ne pas passer à côté de la solution de Dieu. C'est ce qui fait le feu de l'enfer, d'ailleurs. Ce n'est pas le pire, ce n'est pas la gravité de tous les actes des péchés qui fait qu'il y aura des remords éternels. C'est juste qu'il y avait la solution. Que tout était prévu. Que la place était prévue, que le remède était prévu, que la grâce était prévue, que la miséricorde était prévue, que tout était prévu par Dieu pour que tu puisses aller sur le chemin de la vie. Mais tu ne l'as pas pris. Je comprends ce que c'est l'enfer. D'accord ? Hein ? Donc cupide, ivrogne, outrageux, ravisseur, etc. Voilà, il y a... Alors, il dit, tous ces comportements-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et il dit, c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Vous l'étiez. Mais maintenant que vous suivez Jésus, vous ne l'êtes plus. Parce que si vous suivez Jésus et que vous l'êtes encore, il y a un problème. Des fois, c'est difficile de sortir de certaines choses et Dieu fait grâce et miséricorde, mais il ne faut pas se rassurer injustement en disant « Oh, Dieu pardonne tout, fait grâce, voilà, on ira tous au paradis ». Ça, c'est les nicolaïtes, dans la parole de Dieu, qui disent comme ça, et qui minimisent le péché, et qui méprisent la grâce de Dieu. Et je sais qu'à chaque fois que je pêche, j'enfonce un peu plus fort les clous dans la croix de Jésus. Donc, normalement, ça ne me laisse pas indifférent. Et ça nous arrive à tous, de nous retrouver comme ça. Mais si ça ne nous fait plus aucun effet de mal faire, alors quelque part c'est grave. Nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés par le Seigneur Jésus et par son Esprit, alléluia. Donc nous pouvons vivre dans la paix, la grâce, la miséricorde. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et je pense que c'est important d'emboîter ce pas-là et puis de se dire, je marche, je prends la décision et puis je fais tout ce que je peux pour marcher sur le chemin de l'obéissance. Parce que c'est le principe de la vie nouvelle que Dieu veut me donner dans la communion avec lui et dans la communion avec les autres. Voilà. Et même si quelqu'un d'autre m'en prend un peu trop, à un moment donné, ne vous inquiétez pas, c'est pas très très grave. Et je termine avec Apocalypse 26. Heureux et saints
ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux. Amen. Hein, ça, c'est la promesse du Seigneur. Et nous savons que dans la seconde mort, qui est le jugement et l'enfer éternel, même la mort et le séjour des morts, tout le monde y sera. Ce n'est pas une fin en soi, la mort. Hein. C'est un principe qui est la conséquence directe de nos péchés. Mais tout ça, ça ira tout dans le séjour des morts pour le jugement dernier, c'est-à-dire dans une position figée éternellement, loin de Dieu. Puisque l'être humain qui sera là n'aura voulu que faire les choses par lui-même, eh bien, il va tourner que par lui-même. Le problème, c'est qu'on n'est pas fait pour vivre que par nous-mêmes, parce qu'une fleur toute seule, sans racines, sans eau et sans soleil, eh bien, elle est déjà morte, même si elle est encore jolie. D'accord ? Ça, c'est l'homme pécheur. Mais quand on vient à Jésus, il nous comment je vais dire ça, greffe. Il nous regreffe sur les racines. Il nous redonne l'eau de sa parole, le soleil de son esprit. Alors on reprend vie de la vie de Dieu. C'est la racine de Jésus qui nous nourrit par son Saint-Esprit, alléluia, sa parole, son esprit, sa grâce. Et au fur et à mesure, eh bien, on va grandir dans cette foi, dans cette manière d'être nourri, en nous mettant au travail pour lui. Et je veux insister là-dessus, c'est super important, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont grandir dans le Seigneur sans rien faire pour lui. C'est pas possible, ça. Si vous voulez être des champions du 100 mètres, il faut vous mettre au moins à courir un peu, quoi. Parce qu'en regardant la télé et les Jeux Olympiques, ça ne va pas le faire. Hein ? Comme disait un père avec son fils, moi je voulais que mon fils il devienne un champion du foot, mais cette andouille, au lieu de regarder le match de la Coupe du Monde, il est avec ses copains en train de taper dans un ballon. Ok, on a tout compris. Hein ? Et souvent, eh bien, c'est un peu comme ça. Hein ? Donc Dieu veut vraiment nous encourager, en sachant qu'il y a des choses spirituelles, qui sont vraiment spirituelles, même si c'est naturel, d'aller voir quelqu'un, de parler avec quelqu'un, de manifester son amour. C'est pas difficile de servir Dieu. Le Seigneur ne va pas vous demander des choses impossibles. Il va juste vous demander un cœur disponible. D'accord ? Tu peux recevoir quelqu'un, tu peux aller vers quelqu'un, tu peux partager ton talent avec quelqu'un tout en l'ayant laissé se transformer, ce talent, hein, parce que parfois il y en a qui ont des beaux talents mais ils ne sont pas utiles pour les autres parce que leur talent n'est pas mort et ressuscité, donc ils sont imbuvables, invivables. Et on le voyait, on l'apprenait, j'ai beaucoup aimé la répétition de la chorale hein, hier, c'est super intéressant. Dans leur travail et dans leur répétition, on apprend plein de choses. Hein, et l'idée qu'il y avait, et puis je le comprends tout à fait, c'est qu'on peut être bon en plein de choses, mais si on veut le faire ensemble, alors tu oublies tout ce que tu sais et tu réapprends à tout faire ensemble. Parce que quand on est tout seul, on prend que des mauvais plis et des mauvaises habitudes. Et pour pouvoir réussir à faire avec les autres, il faut s'oublier et être au service des autres. Hein ? Jérémie, hein, si on te dit juste tu fais dong, 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 dong. Hein? Eh oui, le batteur dans un groupe, c'est le moteur. Tout le monde s'appuie sur lui. S'il est perdu, tout le monde est perdu. Okay ? Donc il n'est pas là pour se faire plaisir, faire ce qu'il a envie. Hein. Il doit être un métronome, une machine à découper le temps. C'est tout ce qu'on lui demande. Il y a plein de choses qui sont comme ça, hein, pour le service du Seigneur, dans lequel il faut de la foi, de l'engagement, donc tu t'oublies, et les autres aussi pour chanter. Je disais, les chanteuses, les choristes, elles doivent chanter 50% pour elles et 50% avec les deux oreilles pour écouter ce qui se passe à droite et à gauche. Sinon c'est coin, 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 coin. Chacun chante la sienne. Hein, et voilà. Et pour le service du Seigneur, eh bien c'est comme ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent moi avec Dieu tout va bien. Bon, avec les frères et sœurs, il ne faut pas m'en parler. Ah. Eh bien les frères et sœurs, c'est l'école de Dieu pour apprendre à vraiment aimer, pour apprendre à vraiment pardonner, pour apprendre à vraiment faire grâce, pour apprendre aussi à mourir à soi-même et pour apprendre à bénir les autres avec ce que l'on a. Et ça laisse toutes ces choses-là que je vous dis là, elles laissent passer la vie de l'Esprit, parce que l'Esprit Saint, il circule comme ça. Et plus l'Esprit Saint peut circuler entre les uns et les autres, plus il prend de l'élan, de la joie, de la puissance et du bonheur à voir son œuvre se faire, à se dire « je vais un tel » et voilà, les connexions sont faites. Alléluia. Et que Dieu nous aide dans sa grâce et dans sa bonté
à réaliser qu'on a du chemin, parce que notre nature, elle est cramponnée à nous, hein, que la situation dans laquelle nous étions était extrêmement grave, catastrophique, mais que l'œuvre de Jésus, elle est incroyable. Mais qu'il faut persévérer jusqu'à la fin, hein, dans cet état d'esprit. Je ne deviens pas tout d'un coup un homme bon, merveilleux, juste, parfait et tout. Au mieux que vous pouvez faire, c'est devenir comme Job. C'était un des hommes les mieux, puisque Dieu lui-même lui disait qu'il n'y en a pas un plus juste que lui. Le pauvre. Ça a été dur, hein, passer par la repentance. Et de découvrir qu'aux yeux de Dieu, il était un pécheur et qu'il devait se laisser mourir et retransformer tout entier pour renaître de Dieu, de la parole de Dieu et de l'amour de Dieu. Et pardonner ces accusateurs de copains là, qui l'ont tous traité de pécheurs cachés, menant une double vie, alors que ce n'était pas vrai. Il avait juste besoin de rencontrer Dieu. Alléluia. De passer de la mort à la vie en laissant le Saint-Esprit s'emparer de son cœur et nous communiquer la vie de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va revenir. Alléluia. Et quand Jésus revient, eh bien, il rappelle son esprit à lui. Et tous ceux qui sont habitués à vivre entre le Père, l'Esprit et Jésus, quand le Saint-Esprit repart, on repart avec. Hein. Alléluia. Et tous les autres, ils restent. Ok, hein, c'est vraiment super important de se dire qu'on va au ciel quand on a prouvé à Dieu qu'on l'aimait. Pas quand on croit en lui. Hein. Les anges de Dieu qui le servent, ils croient en lui. Les démons qui se sont révoltés croient en lui aussi. Tout le monde croit en lui. Hein. Mais ceux qui vivent au ciel, c'est ceux qui l'aiment. Alléluia. Et Dieu veut nous apprendre ainsi à l'aimer et nous apprendre aussi à aimer les hommes, les femmes, même les pires que tout. C'est obligé qu'on apprenne parce que sinon c'est que de l'amour humain. On se dit oui, j'aime. Mais le Seigneur va te dire non, tu dois apprendre à aimer de mon amour à moi. Alléluia. Merci Seigneur pour les situations compliquées, même si ce n'est pas facile. Fais-nous grâce pour qu'on apprenne à nous laisser inspirer par ton esprit, pour continuer à bénir, même si on nous jette des pierres. Parce que ceux qui ont jeté des pierres, un jour ils se sont repentis. Et eux aussi, ils sont venus à Jésus. Pas tous, mais un bon paquet. Alléluia. C'est ce qu'Étienne savait. Hein. Il dit, pardonne-les, surtout, ne leur impute pas le péché qu'ils sont en train de faire. Heureusement qu'il n'a pas imputé, il y avait le futur apôtre Paul dedans, dans le lot. Seigneur, quelle grâce. Alléluia. Merci, Père, pour ton amour incroyable. Alors que nous t'avons tourné le dos et que nous étions nous-mêmes condamnés à la mort éternelle, ton amour est tellement grand que tu n'as pas supporté ni laissé les choses dans cet état. Tu es venu nous chercher. Tu as sacrifié ta vie. Tu as tout modifié, même jusque dans ta nature de fils de Dieu, pour que nous puissions être pardonnés, libérés, et que nos péchés soient expiés par ton sacrifice incroyable. Donne-nous de vivre dans un esprit d'humilité, parce que ce que nous sommes, c'est par ta grâce que nous le sommes. Et donne-nous en même temps de vivre dans un esprit de foi, parce que ces choses sont accomplies, et puisque tout est accompli, elles sont pour nous, et nous y entrons, nous les prenons. Aide-moi, aide-nous à ne pas avoir peur des chemins que tu traces devant nous, même si parfois ils nous paraissent un peu compliqués ou difficiles. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, à nous bénir les uns les autres, à glorifier ton nom, à passer dessus et à pardonner peut-être si quelqu'un n'est pas encore tout à fait prêt, parce que peut-être que la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine, si tu fais grâce, il sera prêt ou elle sera prête. Et les choses se feront pour le salut, pour la bénédiction et pour l'accomplissement de ta volonté. Seigneur, c'est toi qui es le maître du temps et des circonstances. Et ce que tu nous demandes, c'est simplement de te faire confiance, de te suivre, de nous laisser remplir et inspirer par ton esprit et par ta parole, Seigneur, à nous méfier de nous-mêmes et avec sagesse et à grandir dans la foi avec toi. Merci pour ces moments, Seigneur. Grave toutes ces choses dans notre cœur pour que nous puissions marcher avec un bonheur incroyable. Oui, je n'ai pas été jugé ni condamné comme je le méritais. Mon Dieu m'a fait grâce. Il m'a lavé et pardonné. J'étais un pécheur, mais il m'a sauvé. J'étais un rebelle et un désobéissant, et tu m'apprends à t'obéir, à te suivre, à bénir les autres et à faire ta volonté. Que ton grand nom soit glorifié. C'est un miracle incroyable. C'était vraiment impossible avant.
Mais c'est ton Saint-Esprit qui le fait, Seigneur, encore et encore, pour que nous avancions ensemble à ton honneur, à ta louange et à ta gloire. Oui, que ton nom soit béni, Père éternel. C'est au nom de Jésus que nous te prions. C'est dans le Seigneur que nous te glorifions. Et ensemble, nous te célébrons de toutes nos forces. Nous te rendons grâce et gloire. Alléluia.